Bonjour et bienvenue sur Web Marketing School. Aujourd'hui, je suis content de vous partager une nouvelle interview avec quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est aussi un ami, mais c'est pour moi vraiment le profil type de l'entrepreneur voilà, qui réussit, qui est persévérant, qui rebondit. Il est très fort en prospection commerciale. C'est son expertise. Je l'ai rencontré il y a un peu moins de 10 ans chez Companeo, une place de marché B2B. Et depuis 9 ans, je le suis dans son parcours. Et aujourd'hui, il a créé MyBizDev il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et je trouvais intéressant de l'interviewer pour qu'il vous partage pourquoi il a créé MyBizDev, euh, ses conseils en termes de prospection, d'entrepreneuriat, d'outils. Et surtout, voilà, moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est sa vision de la prospection commerciale, comment elle a évolué avec les nouveaux outils technologiques. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, inscrivez-vous à la newsletter de Web Marketing School ou abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bon, salut Max. Bienvenue sur, Hello Adrien. bienvenue sur Web Marketing School. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc tu es le CEO de MyBizDev, cofondateur également. MyBizDev, depuis 2018. Est-ce que tu peux nous parler un peu de MyBizDev et comment tu as eu l'idée de créer MyBizDev? Yes, avec grand plaisir, Adrien. Si tu veux, tiens, même pour te donner un petit peu de contexte, si tu veux, moi, ça fait quoi? Je suis business développeur depuis quasiment 12 ans. Je suis business depuis toujours. Tu vois, je suis sorti du lycée, j'avais 19 ans, j'avais commencé le métier de business développeur chez Xerox à l'époque. Tu te souviens, là, tout ce qui est vente de copieurs. Ouais, Donc ouais. ça, c'était des métiers qui étaient très terrain, porte-à-porte, phoning, de la vente en cycle court. Ensuite, j'avais fait, moi, business développeur plus vision account manager, donc gestion d'un portefeuille client chez Mars Chocolat. Ouais, Twix, M&M's, et je m'occupais des Carrefour, Auchan, Leclerc. Et puis après ça, c'est là où on a travaillé dans la même société, c'était Companeo. Tu te souviens, Ouais, je leader connais pas. européen de la génération de B2B. J'ai regardé, ça fait presque 9 ans ouais, qu'on s'est rencontrés là-bas, quoi. Putain, ça ne nous rajeunit pas, hein, tout ça. Ça ne nous rajeunit pas. Companeo, j'avais monté une première société, Cobil, qui avait un succès mitigé. Je l'avais arrêté au bout de 2 ans. Et à la suite de cette aventure-là, en fait, je m'étais mis en indépendant tout seul, en freelance, et je conseillais des boîtes sur des stratégies de business développement, tu vois. Et ça s'est fait un peu de fil en aiguille parce que j'ai mes premiers clients qui m'ont demandé, mais Maxime, comment on fait pour recruter des business développeurs? Ce que j'ai remarqué, moi, dans le métier du recrutement de business developer, c'est que tous les gens sont très axés sur tout ce qui est fiche de poste et entretien d'embauche. C'est comme ça qu'on fait du recrutement traditionnel, si tu veux. Et en fait, pour ces métiers de commerciaux, il y avait une vraie question, c'était comment juger la performance d'un commercial sur des entretiens d'embauche. C'est Hmm. impossible. Si les mecs sont bien préparés, bien coachés en entretien, tu peux pas vraiment les juger. Et MyBizDev a arrivé au fur et à mesure dans le sens où, en fait, moi, ma spécificité, c'était que pour faire du recrutement de business developer, j'ai créé un parcours de recrutement qui est axé sur la méritocratie et sur la performance des sales. J'ai fait ça comment? En fait, j'ai créé un parcours qui dure 5 jours. Je reçois des candidats au bureau en fait toutes les semaines. Ils ont un projet test et ils doivent réaliser le parcours qui s'appelle Darwin. C'est le parcours où seuls les plus forts survivent. En gros, j'ai des candidats qui viennent, ils ont un projet et ils ont des challenges de commerciaux à faire, un challenge de call call, un challenge de closing, un challenge de CRM. Et en fait, à la fin de la semaine, ils ont un tableau de bord. Et à la suite de ça, je les présente directement à mes clients qui peuvent les embaucher. Donc en fait, aujourd'hui, MyBizDev, nous, qu'est-ce qu'on fait? On met à disposition des entreprises, des business développeurs sur à peu près 3 grandes verticales de profil, ceux qui font de la prospection, les gros hackers. J'ai les sales qui font du closing, voire des corporate sales qui peuvent rentrer sur des cycles de vente complexes. Ok, donc en fait, tu te considères plutôt, je dirais, comme une agence de recrutement, quoi. Je vais être une agence de business developer. C'est vrai qu'aujourd'hui, 90% de mon chiffre d'affaires est axé sur le recrutement, mais de plus en plus, j'ai des profils 10 ans d'expérience, comme toi ou moi, qui font du coaching, voire de la formation pour les entreprises. Donc D'accord. c'est vraiment, tu veux un business developer, tu as tout type de problématiques, tu viens chez nous, on va te trouver la bonne personne et il va t'aider à structurer ton activité sur ces grands axes du business development. Ok, donc si on vient vers toi avec des premiers types de prospection,
tu vas plutôt vendre le fait de placer quelqu'un dans l'entreprise, quoi. Ouais, clairement. Ouais, exactement. Et tu vois, les entreprises peuvent prendre les BizDev soit en recrutement direct CDI, donc là on a une marge comme les cabinets, ou à prendre aussi un modèle de freelance où en fait ils vont prendre des consultants payés à la journée sur des prestations qui peuvent être d'un mois, 3 mois, etc. Tu Ok, très clair. Et tu peux nous donner quelques chiffres? Vous êtes combien Bah ouais, grand plaisir. Donc là, mine de rien, ça va faire un petit peu plus de 2 ans qu'on existe. Moi, j'avais commencé seul au début. La première année, j'avais fait quoi, je sais pas, une trentaine de placements, je pense, tu vois. Et là, en fin de deuxième année, on a commencé à bien exploser. En interne, on est 11 collaborateurs et on a fait 110 placements, tu vois, l'année dernière. Et là, j'ai commencé à ouvrir un bureau à Lille, à Euratechnologie, en plus du bureau qu'on a sur Paris. Donc, tu vois, en 2 ans, on est passé de 1 à 11 et en chiffre d'affaires, je suis passé de 0 là, à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Parfait. Bah, félicitations encore une fois. Moi, ce que j'aime beaucoup, t'es pas un marketeur, mais en fait, ton marketing est quand même assez réussi. Tu as une marque qui est reconnaissable, tu as un design qui est sympa, tu fais pas mal d'events. Comment tu t'es, je dirais, comment tu as eu ces idées? Comment tu t'es accompagné de personnes? Comment ça s'est passé, je dirais, niveau marketing de façon générale? Ouais, de marketing, de manière générale, en fait, ça s'est fait, je pense, au fur et à mesure, de fil en aiguille, sachant que moi, j'ai commencé tout seul. J'avais vraiment un enjeu, c'était d'être efficace. Et les premières actions que j'ai mis en place, c'était tout ce qui était automatisation de la prospection. En fait, moi, j'avais besoin de pouvoir faire en tant que Maxime Paris 4 à 5 rendez-vous par jour. Donc ma journée commençait à 9 heures. Il fallait que je fasse que des rendez-vous clientèle. J'avais pas le choix parce que tous mes premiers clients, je les ai rentrés un par un, en fait, les uns après les autres. Et j'avais dû automatiser la prospection parce que c'est hyper chronophage, ça prend beaucoup de temps, c'est pas forcément un exercice facile quand tu fais du phoning. Et donc j'ai mis des actions clés là-dedans. Je peux même rentrer un petit peu dans le détail si tu veux. Ouais, ouais, vas-y. Que tu vois la prospection, mes premières étapes en fait, c'était déjà, moi je voulais faire que du sortant, c'est-à-dire que de la chasse parce que je voulais aller chercher mes clients. Donc j'ai mis principalement en place des stratégies d'outbound marketing en fait de chasse. J'avais Ouais. défini mes cibles qui étaient CEO de start-up ou qui étaient directeurs commerciaux. Et à la suite de ça, j'avais commencé avec deux outils principaux. Un que tu connais peut-être sûrement, c'est l'outil pro de chez LinkedIn. Tu sais, le LinkedIn Sales Navigator Ouais, qui le permet de classique. faire des listes de prospects. Ouais. Le classique LinkedIn parce qu'aujourd'hui, mine de rien, ça reste la base de données la plus actualisée en fait, tu vois. Hmm. Et donc LinkedIn Sales. Et LinkedIn Sales, je l'avais actionné à des outils de scrapping qui permettent de récupérer les emails en fait des interlocuteurs. Ouais, Ces outils-là, il y Hunter. en a plusieurs. Je peux t'en citer quelques-uns. Ouais, il y avait des Hunter au début. Et c'est vrai que maintenant Hunter marche beaucoup moins. Je m'en sers plus Ouais. pour vérifier les mails. Il marche beaucoup Mais à l'époque, c'était Hunter, moins, mais ouais, ouais, le j'en leader. ai d'autres comme Code CRM, Casper. Ouais, à l'époque, c'était Hunter le leader, mais LinkedIn ont arrêté en fait leur contrat de partenariat avec eux pour X raisons, et donc du coup, ils sortaient des données qui étaient bien moins amoindries. Mais maintenant, pour tes lecteurs, s'ils veulent en essayer, on a quoi? On a Code CRM qui marche très bien, il y a Casper, et ça fonctionne très bien. Il y a un autre outil que j'utilise qui marche aussi plutôt pas mal, c'est le Neodeal. Neodeal, ça permet d'automatiser les envois de messages directement sur LinkedIn avec des relances. Je l'ai beaucoup utilisé celui-ci, tu vois. Et c'est vrai que Parce du qu'il coup, en fait, avec ces bases-là, y a d'un côté, effectivement, les outils de scrapping, il y a ceux qui automatisent, je dirais les actions dans LinkedIn, et en fait, effectivement, j'ai l'impression que NeoDeal, c'est un peu le croisement des deux là, quoi. ouais, c'est un petit peu le croisement des deux. Et avec ces bases de données-là, nous, ce qu'on sait, c'est qu'en prospection, le facteur clé de succès, et je te parle en connaissance de cause, hein, parce que tu es chez Companeo à l'époque, moi je faisais 100, 150 calls par jour. On passait notre Ouais. journée à faire de la prospection et à faire des relances téléphoniques au final. Appeler, 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 appeler. Et avec ces bases de données-là, moi j'ai automatisé 90% de ces relances-là avec des séries d'emails en fait. Tu sais, des Ouais. scénarios d'emails, tant que les gens ne répondent pas à l'email, ils en reçoivent d'autres, etc. Et ça me permettait en quelque sorte de me concentrer sur les gens qui cliquaient à l'intérieur de mes emails, plutôt d'appeler 100 mecs un par un. J'envoyais 100 mails tous les matins et l'après-midi, je pouvais me concentrer sur les 10-15 personnes qui les avaient ouverts pour vraiment rentrer dans le vif du sujet avec des gens qui étaient intéressés par mes prestations au téléphone, en fait, tout simplement. Ouais. Ok. Je suis des signes de recoiffement parce que tu sais, en plein confinement, il n'y a plus de coiffeur là, donc je commence à avoir des mèches qui grossissent. Ouais, et du coup, en termes d'outils, du coup, il me semble que tu as maintenant HubSpot, c'est ça?
ta Yes, boîte. yes, yes, yes. Ouais. Pourquoi HubSpot? Yes. Bah, en fait, quand je me suis intéressé au CRM, il y en a trois gros qui sont ressortis, qui m'ont intéressé. Il y avait HubSpot, Pipedrive et puis Salesforce. Salesforce, je connaissais très bien parce qu'on l'utilisait notamment chez Companeo à l'époque, mais moi, je savais que Salesforce était une trop grosse bécane quand tu commences tout seul. Il faut faire des cahiers des charges. Enfin, c'est pas forcément l'outil le plus facile à prendre en main au début. Et en fait, j'ai découvert HubSpot. Je pense qu'il m'a attiré déjà, c'est qu'il y avait une version gratuite qui faisait beaucoup de choses, donc ça m'a permis de tester sans risque en quelque sorte. Et le HubSpot, je l'ai installé en 2 minutes clé en main, quoi. Hmm. Tu crées ton compte, c'est all-in-one, tu as tout dedans. Tu as la boîte mail qui est aussi branchée à l'intérieur avec des features qui sont intéressantes, qui te permettent notamment de voir en real time quand les gens ouvrent tes mails. Ouais. Donc tu sais, j'étais sur mon PC à remplir mes bases et en même temps ça pop-upait quand mes mails ouvraient. Je pouvais, je pouvais être hyper proactif sur ces outils-là. Donc en CRM, ouais, je suis parti sur HubSpot et finalement je l'ai toujours regardé et je le conseille moi à tous mes clients, tu vois. Mais si tu as des gens qui n'ont pas de CRM, moi je vais conseiller HubSpot et Pipedrive, tu vois. Ouais. Et du coup, sur les outils de façon générale, est-ce que, enfin, tu disais du coup, tu as un parcours de formation, donc j'imagine que tu parles d'outils et que tu recommandes des outils justement lors de ces formations. Est-ce que tu recommandes, je dirais, toujours les mêmes ou tu essaies d'être, je dirais, opportuniste et tu restes en veille sur les nouveaux outils? Je suis tout le temps en veille. En fait, moi je conseille toujours les outils que j'utilise. Tu vois, chez moi ou que je mets chez mes clients, ça me permet d'avoir des stacks que j'utilise moi pour être hyper concret. Mais c'est vrai que les outils évoluent vachement en fait dans le temps et on est toujours en veille. Et maintenant, avec la position que j'ai dans cet univers-là, on commence à être connu, MyBizDev, sur nos compétences et notre veille commerciale. Et la chance que j'ai, c'est que les gens qui montent des outils viennent régulièrement en fait nous voir. Et ça nous permet de les tester en amont et de les mettre en avant si leurs outils sont efficaces, tu vois. Ok, ok, très bien. Du coup, je voulais parler d'un point en particulier parce que je pense que enfin, j'ai l'impression que ça marche beaucoup chez toi. Euh, c'est les events. J'ai l'impression que tu en fais Ouais. quand même pas mal. Sur la place parisienne, tu es, assez connu là-dessus. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça a démarré? Ouais. Et comment ça se passe? Voilà, comment ça s'organise? Est-ce que tu peux nous en Ouais, parler? clairement. Déjà, on peut même se dire, tiens, pourquoi j'ai fait des events? Moi, je me souviens que toute ma première année de prospection, c'était vraiment que de la chasse en fait par mail. Je faisais que ça avec des calls, etc. Et en fait, je me rendais compte sur la place parisienne que tout le monde connaissait MyBizDev, mais personne savait d'où tu me connais, ils savaient pas. C'est des mails qu'ils ont reçus un jour ou l'autre, mais ils se souvenaient plus en fait comment ils me connaissaient, tu vois. Parce que c'est vrai qu'en fait le mail accroche pas la mémoire. Et en fait toute cette technique de mailing me permettait moi de faire du one-to-one et d'avoir des échanges hyper constructifs. Mais les gens, il y avait aucun aspect de branding. Ils connaissaient Ouais. pas la marque, tu vois. Et donc c'était vraiment Maxime Paris. Et à un moment, moi, j'avais besoin de communiquer sur MyBizDev et plus sur Maxime Paris. Et les événements m'ont permis justement de commencer à brander la marque. Le premier s'est fait complètement au hasard dans le sens où j'avais juste mis un message sur un groupe Facebook où j'avais dit les gars, est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds pour se faire un petit meeting sur le gros hacking, on discute, on fait une table ronde. Ça avait commencé comme ça. Et en fait, ce message-là avait généré plus de 250 commentaires. Ouais, moi je suis chaud, quelle adresse, machin, quel jour, quelle heure, etc. À tel point où moi j'étais dans un incubateur à l'époque et le directeur de l'incubateur il me fait mais Max, on pourra jamais accueillir 200 mecs ici, t'as pété un câble. Et du coup, on avait fait une petite. Il dit, il n'y a pas la place. Et en fait, cette première journée-là, finalement, on avait shortlisté une petite quinzaine de personnes et c'était rigolo parce qu'on était vraiment assis au fond de l'incubateur en tailleur. Il n'y avait pas assez de chaises, on était assis en tailleur sur des poires, des machins, comme si on avait 16 ans sur un pyjama, tu vois, à parler de gros hacking. Ça, c'était le premier. Donc, en faisant juste un message Facebook, j'ai vu qu'il y avait de l'attrait déjà pour ce type d'événement. Tu vois. Et en fait, tout simplement, on a commencé à garder une mécanique où tous les derniers mardis du mois, on avait un événement thématique où on invitait quelqu'un. Et donc ces événements-là m'ont permis moi de travailler ma marque, mais aussi à apporter de la valeur gratuitement auprès de mon public. Et la force que ça avait aussi en termes de prospection, c'était qu'en termes de prospection, j'ai pu avoir un message très simple et pas vendeur. Tu vois, dans mes boucles d'email, à tout la relance numéro 4, c'était pas tout le temps acheter des bizdev, acheter des bizdev, acheter des bizdev. C'était tiens, 1, comment tu vas, 2, acheter des bizdev, 3, regarde ce livre blanc, 4,
tu m'as pas encore répondu, mais viens à l'événement. Donc, ça me permettait de faire des relances aussi qui étaient hyper smart et qui apportaient de la valeur et des invitations, tu vois. Et Mmh. donc, en fait, c'est vrai que ces events sont aussi des points de croix où tous mes business devs chez moi peuvent s'en servir pour prospecter de manière intelligente et smart. Et on a toujours gardé cette mécanique. Et c'est vrai que tous les mardis, maintenant, à chaque fois, on est plus de 200 et ça C'est tous fonctionne les plutôt mardis bien. Ouais. maintenant? Tous les derniers mardis du mois. OK, OK, très bien. OK, parfait et du coup, si on parle un peu prospection, parce que c'est un peu Mm. tu peux ton expertise, tu parlais de l'automatisation au début, donc moi de mon point de vue extérieur, de ce que j'avais vu à l'époque chez Compagno, donc comme tu le disais, c'est de passer, un peu de la prospection dans le dur à, pas mal d'outils en fait en support pour t'aider et cetera. Est-ce que voilà, est-ce que tu dirais aujourd'hui qu'en fait on peut plus faire de la prospection, sans outils? Déjà premier point et 2e point, est-ce que tu as des, recommandations, je dirais un peu générales aujourd'hui pour, quelqu'un qui crée sa boîte et cetera pour faire de la prospection, même si c'est pas forcément son métier, je dirais? Ouais. Qu'est-ce que tu recommanderais, pour, je dirais, est-ce qu'il peut le faire lui-même? Est-ce qu'il doit, justement s'aider, forcément recruter, c'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, bon, il y a deux questions. Je vais déjà répondre à la première. Est-ce qu'on peut plus faire de la prospection sans outils? Tu sais, mine de rien, moi, je pense que je suis le bon spécimen entre les deux mondes. Ouais. L'ancien temps, parce que il y a 12 ans, quand j'étais chez Xerox, il n'y avait même pas de CRM. Moi, mes sources de prospection, c'était un carton avec des cartes de visite. C'est comme ça que j'ai commencé, tu vois. Et maintenant, l'époque où on a tous les outils, l'automatisation, Ouais. etc. Et moi, j'entends souvent deux sons de cloche, les anciens qui me disent, mais est-ce que les mails, ça marche? Et j'ai les jeunes qui me disent, mais est-ce que le téléphone, ça marche encore? Et en fait, je leur dis, mais les gars, c'est pas la guerre des mondes. Les deux doivent aller ensemble. Tu vois, il faut faire, bien sûr, de la prospection, etc. Et il faut faire des calls, c'est indispensable. Mais les outils, c'est une sorte d'aide, en fait. C'est un petit peu comme le commercial augmenté, tu sais, c'est le bras Ouais. robotique quoi, qui te permet d'être plus puissant. Donc oui, moi je conseille de prospecter avec des outils, ça fait gagner du temps. Et encore plus si on n'est pas quelqu'un qui est affilié à la prospection. Parce que même moi, quand j'ai commencé, prospecter, c'était ma zone de confort, je savais très bien le faire. Mais j'avais pas le temps de le faire sans outils. Tu vois. Donc Mmh. j'imagine que des gens à qui c'est pas la zone de confort, aujourd'hui, pour eux, ça devient indispensable. Et ta deuxième question, c'était plus dans le sens où c'est quoi le focus quand on démarre, c'est ça, quand on est tout seul? C'était Ouais, plus c'est dans ce ça, sens-là? parce que bon, les entrepreneurs, enfin, il y en a, ils sont pas forcément marketeurs, pas forcément commerciaux, etc. Toi, tu as eu l'avantage, je dirais, de démarrer parce que c'était aussi ton expertise de prospecter. Donc, je pense que, je dirais, avoir les premiers clients, c'était pas forcément un sujet complexe pour toi, mais il y a plein d'entrepreneurs qui sont pas Mm. commerciaux de base. C'est quoi les conseils que tu donnes du coup? Ouais. Bon, déjà, moi, tiens, par rapport à ces conseils-là, je peux même mettre en avant que j'ai déjà coulé une première boîte. Hmm. Tu sais, quand j'ai arrêté ma première boîte, je me souviens que en fait, j'avais voulu tout faire. C'est-à-dire du design, un site web, enfin une plateforme. Je voulais vraiment travailler toutes les briques de mon entreprise et je me suis rendu compte qu'à vouloir tout faire, bah, je faisais tout de qualité très moyenne. Tu vois. Donc en gros, je faisais rien. Et ça me Ouais. prenait beaucoup de temps. Quand j'ai fondé MyBizDev, j'ai vraiment eu un focus qui était je vais chercher que des clients. Je me souviens, mon premier site web, je l'avais acheté 200 € sur une plateforme de freelance. C'était un one page, il était moche, avec un logo limite que j'avais gribouillé moi à la main sur un cahier. Enfin, et je m'en foutais. Mon focus, c'était d'aller chercher mes premiers clients, tu vois, au fur et à mesure. Donc, je conseille vraiment à un entrepreneur quand il se lance, c'est d'aller chercher, mais c'est la stratégie des petits pas, tu vois. C'est que souvent, quand on parle d'histoire de boîte, les gens, on parle du produit ou du concept qui va exploser. Il faut trouver son product market fit. Pour moi, c'est pas comme ça. Pour moi, c'est la stratégie des petits pas, c'est les clients un par un. Et pour moi, quand tu te lances, c'est comme tu vas dans un appartement, mais en fait, l'ascenseur, il est en panne. Il faut que tu saches que tu prendras toujours les escaliers. Tu vois. Ouais. Et donc, j'ai un gros focus sur la recherche de clients. Moi qui vends du recrutement et qui suis partenaire de quasiment tous les incubateurs parisiens, j'en reçois beaucoup d'entrepreneurs qui, une fois qu'ils ont fait leur produit, veulent embaucher un business développeur un plus junior pour déléguer cette tâche-là. Ça, je le recommande jamais. Je leur dis toujours non.
c'est trop tôt pour toi. Tu es tout seul, tu es trop petit, ça sert à rien de faire un recrutement pour commencer à vouloir déléguer cette tâche-là. Parce que en tant que fondateur, tu dois toi mettre les mains dedans et mettre tes premiers process en place toi en tant que patron. Parce que avant de déléguer, il faut déjà comprendre ce que tu vas mettre en place. Donc ça peut être contre-intuitif, mais plutôt que de prendre un junior à qui je vais déléguer, bah, à la rigueur, si j'ai besoin, je vais prendre un coach, un profil qui a 10 ans d'expérience, qui va m'aider moi déjà Ok. à le faire tout seul. Je ne vais pas chercher à aller trop vite. Je vais prendre une prestation d'un coaching, d'un senior qui va m'aider à mettre les premières briques. Et ces premières briques, c'est moi en tant que fondateur qui vais les mettre en place. Et une fois que j'aurai déjà ce premier portefeuille de 5, 10, 15, 20 clients, enfin une affaire qui commence à tourner, là peut-être que je vais chercher à prendre des plus juniors pour déléguer et gagner du temps, etc. Mais dans tous les cas, en tant que patron, avant de déléguer, il faut le faire tout seul. Tu n'as pas le choix. Ça, c'est ma vision, tu vois. Ouais, très clair. Ok. Moi, Ça, c'est ma vision. ouais, ça me paraît pertinent. Mm. Ok, merci. Dernière question du coup, est-ce que tu as un petit hack, un petit outil, un petit truc, une petite stratégie dernièrement que t'as trouvé et que tu pourrais partager? Ouais, bien sûr, j'en ai pas mal des hacks. Tiens, si on parlait des événements, moi j'ai un bon hack sur LinkedIn qui est très simple, c'est qu'à chaque fois que je fais un événement, le lendemain, je fais un post sur LinkedIn qui dit bah, merci d'être venu à l'événement. Si vous voulez récupérer la présentation, mettez-moi un mot en commentaire Mhm. sur le post LinkedIn, tu vois. Et ce que je remarque avec des posts LinkedIn comme ça, bah, c'est plus les gens commentent, plus le post remonte dans les feeds. Et ça m'est arrivé comme ça de faire des posts, je crois que le record, il est à 95 000 vues, tu vois. Et c'est des posts, quand ils sont à 95 000 vues, ils tournent pendant 2-3 semaines en fait sur LinkedIn. Ils sont sur les pages d'accueil pendant 2-3 semaines et ça me génère du lead Et pendant quasiment tout le mois. t'envoies le rapport à tout le monde, quoi. Ouais, et après, ensuite, j'envoie les rapports à tout le monde, mais c'est vraiment le post LinkedIn qui a une grosse visibilité. Et quand tu fais des posts comme ça, ce que j'ai vu, moi, c'est que l'algorithme LinkedIn te met vraiment en avant si le post explose la première demi-heure où tu vas le poster. Donc vraiment, quand je vais poster mon post LinkedIn, je préviens même tous mes copains, mes collaborateurs, etc. Je leur mets des SMS en one-to-one. Tu sais, les premiers commentaires, c'est vraiment du s'il te plaît, va commenter mon post. Et les 10, 20, 30 premiers commentaires, je suis vraiment allé les chercher à la main, quoi. Prospection pour Ouais, commenter mes posts LinkedIn, tu vois. Et après, le post, il peut prendre une envolée, tu vois. Ils n'ont pas ouais, tous eu le succès des 95 000, hein, mais quand ils le prennent, ça prend une mécanique qui s'arrête plus, quoi. ouais, il y a carrément il y a pas mal de hacks sur le post LinkedIn, tu vois, comme l'histoire de pas mettre de lien sortant, de le mettre dans le commentaire. Enfin, il y a tellement de paramètres dans les posts LinkedIn, c'est assez incroyable. Ouais, tu vois, les posts LinkedIn, ils veulent plus maintenant mettre des liens vers YouTube. Nous, on le met en native LinkedIn. C'est vrai que ça marche beaucoup. Ou après, comme hack, je sais pas si tu as vu mon dernier post, là, qui a dépassé la part des 100 000. Bah, là, j'ai dû faire quand même des pompes et des burpees dans mon salon pour passer à TF1. Ça, c'est encore autre chose. Mais J'ai faut vu, faire de ouais. la gym, quoi. J'ai vu. Écoute, merci Max. Je crois que tu as répondu à toutes mes questions. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Bah, moi, le dernier mot que j'ai, c'est les entrepreneurs qui nous regardent. Lancez-vous. Lancez-vous et allez chercher vos premiers clients sans plus attendre parce que il est jamais trop tôt, mais il est toujours trop tard. C'est beau, ça, hein? Ouais, c'est super, j'adore. Merci Max encore pour ta transparence et puis bah, bon courage pour la suite et à très bientôt. Ouais, merci à toi, Dia. À très Ciao. bientôt. Bye.